t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 17 octobre, Emmanuel Macron était à Bruxelles pour une réunion du Conseil européen et il a bien entendu tenu une conférence de presse en fin de journée. Mais avant de s'exprimer sur les sujets européens, il a tenu à revenir sur la polémique autour de ses propos à propos d'Israël qui ont été abondamment commentés sur les plateaux TV. Mot qui fâche, qui provoque une crise entre la France et Israël, Gérard Larcher. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Dans le Figaro ce matin, Benjamin Netanyahou affirme que la France devrait se tenir aux côtés d'Israël et il dénonce une distorsion de l'histoire. Comment vous avez réagi au moment où vous avez lu les propos d'Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai été stupéfait que ces propos puissent être tenus. Ah, d'accord, oui. Je voudrais me permettre, en commençant cette conférence de presse, de rappeler quelques règles. Il y a chaque semaine des conseils des ministres. Les conseils des ministres sont rapportés à la presse par la porte-parole du gouvernement et par un communiqué. Pour le reste, il appartient à chacun des participants à ce conseil de se montrer respectueux des règles et de ses fonctions, par éthique, par discipline personnelle, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte. Et il appartient aussi aux journalistes et aux commentateurs de traiter les rumeurs et les propos rapportés avec les précautions qui s'imposent. C'est trop facile, mais c'est vrai. Après cette introduction, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'Israël a le droit de se défendre, mais que ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit toujours être d'accord avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Bref, il a essayé d'arrondir les angles. Et c'est ensuite que notre cher président va perdre un peu ses nerfs en répondant à un journaliste qui le relance sur ses fameux propos. Deux petites choses d'abord pour revenir sur vos propos liminaires. Est-ce que clairement vous démentez parce que vous avez non mais juste je précise vous avez remis en cause le travail de nos confrères. Je précise quand même que les confrères qui ont sorti ces informations ont recoupé leurs informations comme on le fait toujours dans la déontologie journalistique et que par ailleurs vos équipes pendant 48 heures n'ont pas démenti ces propos. Je ne vais pas me mettre à faire des démentis sur des propos qui sont sortis de leur contexte et qui n'avaient pas vocation à être rendus publics. Et je ne pense pas deux choses différentes. Ce que je pense, la position de la France, c'est ce que je vous ai dit. Et là où c'est grave, c'est de sortir des propos de leur contexte, de les déformer, et après de vouloir qu'il y ait une réaction. Le travail de mes équipes n'est pas de faire des démentis sur des propos que j'aurais tenus dans telle ou telle réunion. Parce que ce sont des propos qui n'ont pas vocation à être des propos publics. Sinon, je ne fais plus de propos publics, et jamais. C'est ça la déontologie collective. C'est la déontologie des ministres, et c'est la vôtre. Et donc je veux bien que vous recoupiez. Mais vous ne recoupez pas les propos qu'il y a avant, qu'il y a après, la précision avec laquelle je m'exprime, comme je l'ai fait aujourd'hui devant vous. Et sinon, on rentre dans un système qui est impossible, où je passe ma vie à faire des démentis sur ce que vous écrivez. Et regardez aussi la pratique qui est la vôtre depuis ces dernières années, qui consiste à mettre entre guillemets des propos après un conditionnel. Si ça, c'est du journalisme, on ne fait plus de conférences de presse, on ne fait plus de questions-réponses. Parce qu'à ce moment-là, il suffit que des gens vous répètent ce que je pense, et puis vous demandez si je confirme ou pas, entre nous. Donc honnêtement, ça ne peut pas marcher. Je suis suffisamment disponible et je réponds suffisamment aux questions pour qu'on ait des règles claires et qui soient saines pour le débat public. Et quand après je vois des gens faire des surréactions dans tous les sens sur des propos sortis de leur contexte et après en citant même des mots que je n'ai jamais prononcés, franchement, c'est une pollution et une espèce de dégradation du débat public. Voilà. Donc, mais bien sûr, tels qu'ils ont été rapportés, oui. Mais les propos que j'ai tenus, c'est ceux que j'ai tenus dans mon communiqué de presse du même jour avec le Premier ministre Netanyahou et que je vous tiens là. Mais je ne vais pas commencer à rentrer dans un jeu, je dément, je confirme. Ça n'existe pas si ce n'est pas un propos que je tiens de telle sorte à ce qu'il soit écrit ou dit devant vous. Bon, faudrait savoir, Manu. Un coup, tes propos ont été sortis de leur contexte, un coup, ils n'ont jamais existé. C'est pas très net tout ça. Sinon, le ministre de la Justice, Didier Migaud, en a déjà marre et n'exclut pas de démissionner. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse regarder ça.